3番線ドアが閉まります。ご注意ください。丸い緑の山手線、真ん中通るは中央線、新宿西口駅の前、カメラはヨドバシカメラ。見てください、この人気ヨドバシカメラのこの広さ、この在庫。ただいまヨドバシカメラではゴールデンセール実施中。良い品をどんどん安く。新宿西口ヨドバシカメラ。 Salut. Vous allez bien? Ah, c'est un vieil éventail. Mais bon, c'est pour la vidéo. Alors, salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une expérience sensorielle. Une expérience sensorielle, montez le son, écoutez bien, parce que je vais vous faire voyager au Japon de manière assez particulière. Je n'ai pas vu beaucoup de vidéos là-dessus et je me suis dit que ça serait intéressant de la faire. Alors peut-être qu'elle sera bannie par YouTube, peut-être que je vais me faire striker. C'est pas grave, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir les ambiances sonores du Japon, mais pas n'importe lesquelles. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de partir au Japon, je pense que ça va leur faire plaisir. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire il n'y a pas si longtemps que ça sur une des dernières vidéos tests que j'avais faites. Et je crois que c'était un message sur Twitter qui m'a finalement donné envie de faire cette vidéo avec une petite réaction de Flo Grandgorge qui disait qu'il entendait la musique. Et ça m'a rappelé en fait aussi cette musique-là. Donc, bon, bah, vous n'êtes pas sans savoir que on ne peut pas pour le moment retourner au Japon, c'est dommage, mais bon, il me tarde de pouvoir y retourner, parce que il y a beaucoup de choses qui me manquent, la culture, les odeurs, et ça via YouTube c'est compliqué, la nourriture, bon, ça on peut encore arriver à se débrouiller à la maison, mais il y a plein de choses, les magasins, l'ambiance, le climat. Alors c'est vrai que le climat l'été on aime ou on n'aime pas, moi ça ne me dérange pas forcément, même s'il est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Mais il y a aussi quelque chose qui ne figure pas véritablement sur YouTube, tout du moins en Europe, peut-être aux États-Unis, j'ai pas trop regardé. En Asie c'est sûr, ça existe, il y a plein de vidéos là-dessus, et je me suis dit que j'avais envie de la faire cette vidéo. Et peut-être qu'il y a des youtubeurs spécialisés Japon qui la feront bien mieux que moi, et d'ailleurs je les invite à le faire, dans la mesure où effectivement c'est compatible ou pas avec les droits YouTube. Alors je pense qu'il n'y aura pas de monétisation sur cette vidéo, ça m'étonnerait fort, mais c'est pas grave, en tout cas j'avais vraiment envie de vous présenter ça. Donc peut-être que cette vidéo vous l'écoutez au casque, si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire parce que vous allez en prendre plein les oreilles. Et donc, quand je parlais d'ambiance sonore, je parle en fait de certaines ambiances sonores. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous mettre des bruitages, des choses comme ça, même s'il est vrai qu'au Japon, particulièrement au Japon, je ne sais pas si c'est d'ailleurs un phénomène qui est aussi répandu dans d'autres pays d'Asie, mais je crois que depuis le démarrage de l'existence des supermarchés au Japon, il y a une ambiance sonore, une hymne, une chanson, qu'on entend malgré nous, un peu comme une musique d'ascenseur quand on va dans certaines échoppes. Alors ceux qui sont partis au Japon vont peut-être voir là où je veux en venir, mais il est vrai que les Japonais sont vraiment très très forts pour avoir la signature sonore, tout comme les mascottes. Vous le savez très bien, ou pas, peut-être, je ne sais pas, mais tout est prétexte pour mettre en fait une mascotte, que ce soit pour une préfecture, que ce soit pour un corps de métier, que ce soit pour une chaîne de magasins. Il y a très souvent des mascottes. Alors c'est un pays très très graphique, je trouve, et j'adore ça parce que finalement avec un petit dessin on arrive à comprendre ce qu'il faut faire, quelle est la recommandation, etc. Et je trouve que ça englobe le message de manière admirable. On va pas parler des mascottes aujourd'hui puisqu'on va parler des ambiances sonores. J'ai retrouvé ça depuis mon déménagement récent. Et qu'est-ce que c'est en fait? Eh ben, qu'on le veuille ou non, les Japonais sont des dingues de train. Hein. Et là, j'ai ressorti en fait des vieilleries. Alors ça, je me souviens,
Ce sont des cadeaux qu'on m'a fait. Alors ceux qui connaissent vont tout de suite retrouver de quoi il s'agit. En fait, ce sont des porte-clés. Ce sont des porte-clés et ce sont des porte-clés à l'effigie des stations de l'Ayamanote Line, qui est la ligne circulaire en plein centre de Tokyo. Et en fait, de ces porte-clés, finalement, j'ai Shibuya, Akihabara et Takadanobaba. Et en fait, pourquoi j'ai ces trucs-là? Eh bien, peut-être que vous l'avez vu aussi dans les vidéos de vlogs qui sont faits sur YouTube. Chaque station a sa petite mélodie. Et on va commencer par ça, parce que je trouve que c'est extraordinaire. C'est comme si, quand vous arriviez à une station de RER ou de train, vous aviez une mélodie qui est très significative à la station et qui est parfois spécifique à la station. Alors, je crois que Shibuya, c'est... C'est formidable, mais en même temps, il n'y a que là-bas que ça existe. Sachez que on ne peut plus trouver ces porte-clés qui sont maintenant collector, on va dire. Mais par contre, les Japonais sont tellement fans qu'il existe en fait des versions CD pour les écouter, tout comme des versions CD des bruits des trains, des jingles qu'on peut avoir dans les annonces au sein des trains, etc. Et je vais vous en faire écouter. Donc là, j'en ai que 3 de ces porte-clés. J'ai pris ces 3-là. Enfin, on m'a offert ces 3-là que je trouve vraiment géniaux. Alors évidemment, vous aurez reconnu l'air de Astro. Le petit robot, Astro Boy. Là, c'est la station Takadanobaba, pour la bonne et simple raison que quand vous descendez en fait de la gare, il y a une grande fresque sous le pont de la voie ferrée, où il y a une grande fresque représentant une grande majorité, peut-être, je m'en souviens plus très bien, des personnages du mangaka Osamu Tezuka. Donc d'où la petite mélodie. Et puis je vais terminer par celle-ci. Mais je vous assure, après j'en ai plein d'autres à vous faire écouter. Vous allez voir, et pas que des stations de train, loin de là. Là, évidemment, pour tous ceux qui ont été à Tokyo, qui sont geeks, qui aiment le jeu vidéo, évidemment, vous avez reconnu Akihabara. Alors celle-ci, je crois qu'elle n'est pas spécifique à la station. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais en tout cas, ça fait partie vraiment des petites sensations, j'allais dire olfactives, parce qu'il y a aussi l'odeur, le bruit du train, etc. Mais c'est vraiment très caractéristique du Japon. C'est cette ambiance sonore qui souvent ressort comme ça et qui me transporte en fait au Japon. Donc faute de ne pas pouvoir y aller, et bien ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller finalement écouter quelques morceaux des hymnes des magasins japonais. Alors franchement, il y en a pléthore. Moi, je vous ai fait une petite sélection que j'ai là parce que ce sont ceux que je connais mieux. Encore qu'il y en a que j'ai oublié dans ma liste, mais c'est pas bien grave. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un rapide tour, parce que sinon la vidéo va durer un temps infini. Enfin non, peut-être pas, j'exagère, mais ça va durer au moins 1 heure. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, et puis vous allez voir que finalement, il n'y a pas que des magasins de high-tech qui sont concernés par ce type de musique, mais il y a vraiment de tout. Donc ce que je vous propose, et c'est d'ailleurs la musique qui m'a fait déclencher finalement l'envie de faire cette vidéo, c'est de commencer par une des musiques ultra connues. Si comme moi vous aimez chiner les magasins de seconde main, bien évidemment c'est Hard Off et Book Off.
J'espère que ça vous a transporté. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la réécouter avec vous. Maintenant, je vous propose de changer complètement de registre et d'aller dans une chaîne de supermarchés. Dans une chaîne de supermarchés que j'aime particulièrement parce que vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, on a connu cette chaîne qui s'appelle Life, qu'on trouve à Osaka mais aussi à Tokyo, mais qui n'est pas en fait présente sur toute l'archipel. Et moi je me souviens la première fois où on a été, on a halluciné parce que bien souvent vous êtes accueillis directement au niveau des produits frais à l'entrée du magasin et vous avez une petite télé où il y a l'hymne que vous entendez, mais plus particulièrement au travers d'un petit écran, vous avez en fait un petit clip qui est joué. Le voici. Alors, si c'est pas mignon quand même, franchement, sachant qu'il en existe une deuxième que je n'ai pas connue encore, mais si vous cherchez en fait sur la chaîne officielle, il en existe une deuxième qui est tout aussi cute, on va dire. Donc franchement, moi ça me fait vraiment marrer de voir ça. Et je sais pas, moi j'adore. Moi je me souviens la première fois où on a été dans un live, les enfants ont adoré quoi. Et ils se rendent compte en fait que c'est vraiment un pays à part et c'est vraiment quelque chose qu'on aime particulièrement. Donc bon, c'est la petite mascotte comme ça. C'est comme si vous aviez une mascotte chez Darty, chez Leroy Merlin, etc. Il n'y a pas de limite en fait là-bas sur chaque chaîne de magasins. Il y a une hymne globale. Donc ça moi j'adore ça. Franchement j'adore ça et ça fait partie du charme en fait. Ça fait partie du charme. Autre hymne, enfin autre musique de fond. Alors vous avez vu, on est bien loin des standards européens. On n'est pas non plus dans la musique d'ascenseur, même si ça existe souvent dans certains rayons des supermarchés. Vous avez une sorte de petite ambiance un peu ascenseur qui est assez sympathique, mais bon, c'est pas reconnaissable parmi les hymnes, on va dire, des supermarchés. Et là, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait de Joshin, qui est une chaîne de magasins spécialisée dans les produits, on va dire, dérivés de licences d'animés, geeks, jouets, etc., etc. 上げてさ頭もちゃんと上げてさ駆け出すのさ新しいステージカレンダーの数字見るより別の何かを見つめる始めたそう新しいイメージ風が呼んでいる全てがきらめいた君を待っているよ調子上々気分上々きっとずっとうまくいくさ上々いっぱい上心上々
こと何もない悩むよりも走っていきたい一人じゃないさいつでも一つの理想を支え合う一緒ならば明日が輝く夢にリボンかけてみんなに配ろうよ前を向いてゆくのさ上心上心上々気分上々いつもここにいるさ上々いっぱい上心上グッタイム上心いつもここにいるさ上々いっぱい上心上グッタイム上心Alors moi franchement, je sais pas pour vous, mais là ça me donne vraiment de plus en plus envie de retourner au Japon, j'ai trop hâte. Mais quand je vois la liste que j'ai sous les yeux, eh ben vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment, il en faut pour tous les goûts. On a vu Supermarché, Hardhoff, etc. Maintenant ce que je vous propose c'est d'aller chez Yamada, qui est une grande chaîne de magasins aussi. Alors, là, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une boutique, peut-être que vous connaissez si vous avez été à Akihabara, qui n'a pas forcément très bonne réputation, puisque c'est vraiment une... Alors, c'est une chaîne de magasins qui, de souvenirs, est surtout... présente à Akihabara, à Odaiba, sur l'île artificielle de Tokyo. Peut-être qu'il en existe ailleurs, je me souviens plus, honnêtement, ça commence à faire longtemps. Et de souvenirs, je me souviens, il y avait un ami qui habite là-bas, m'avait dit, la Ox, voilà, c'est plus un magasin fait pour les touristes, pour les Chinois notamment, pour le duty free, et c'est pas forcément les meilleurs prix. Alors après, c'est vrai que c'est là-bas où on peut trouver des appareils, on va dire électroniques, des babioles de souvenirs, etc. Des appareils électroniques surtout avec toutes les langues.
mais alors avec le prix beaucoup plus cher, puisque ce sont les modèles Overseas. Et bon, voilà. Donc je vous propose la Aux. 元気いっぱいいっぱいパイ笑おうブスパソコンいっぱいいっぱいパイもらおうブス楽しさいっぱいいっぱいパイならおうブスいっぱいパイパイいっぱいパイパイラオーブススマイルいっぱいいっぱいパイ笑おうブス正直いっぱいいっぱいパイもらおうブス親切いっぱいいっぱいパイならオーブスいっぱいパイパイいっぱいパイパイラオーブス友達いっぱいいっぱいパイで行こうかないいものいっぱいいっぱいパイのラオーブス元気いっぱいいっぱいパイな店員さんはいいっぱいパイパイいっぱいパイパイありがとうお腹いっぱいいっぱいパイでこんにちはビールいっぱいいっぱいパイのお父さん家中いっぱいいっぱいパイで目いっぱいいっぱいパイパイいっぱいパイパイラオーブスいっぱいパイパイいっぱいパイパイラオーブスラオーブス Évidemment, je ne serai absolument pas exhaustif dans cette vidéo, mais ce que je vous propose, c'est finalement dans les magasins, s'il y a bien un style de magasin qu'on retrouve partout, ce sont bien les combini. Et dans les combini, alors j'ai essayé de faire quelques recherches, malheureusement j'ai pas tout retrouvé et je dois avouer que celle-ci, je m'en souviens que très approximativement. Et vous connaissez certainement ce concept de combini, convenience store qu'on trouve vraiment à tous les coins de rue au Japon quasiment. Donc ce sont des petites épiceries où on trouve de tout. Et il y a Lawson, il y a aussi 7-Eleven dont je vous propose de découvrir finalement la petite musique de fond. もう今は彼女はどこにもいない朝早く目覚ましが鳴ってもそういつも彼女と暮らしてきたよ喧嘩したり仲直りしたりしてた僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーンでもそれは遠い遠い思い出日が暮れてテーブルに座っても今は彼女写真の中で優しい目で僕に微笑むずっと夢を見て幸せだったら僕は Daydream Believer そんで彼女はクイーン安心してた僕は Daydream
Alors voilà, vous voyez, c'est encore un autre style et il y en a vraiment pour tous les coups, à sonorité années 60, 70, chanté, uniquement musical, etc., etc. Et là maintenant je vous propose de rentrer un peu dans le top 5 parce que si vous êtes un aficionado, on va dire, des produits de la culture japonaise, alors culture pop j'entends, je pense que là on va faire un top 5 des magasins que vous avez certainement dû visiter, si ce n'est une fois, mais à mon avis vous y avez été plusieurs fois. On va commencer par un magasin qui est finalement l'émanation, si je puis dire, des produits dérivés de chez Jump, et ça s'appelle en fait le Jump Shop ou Jump Store, je ne me souviens plus, et je vous propose de découvrir cette musique qu'on entend véritablement en boucle. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a fait notre petit tour au Jump Shop, alors comme il y en a plusieurs sur toute l'archipel, c'est toujours la même musique, mais
souvent, il y a des exclusivités dans ces magasins-là et c'est toujours intéressant de chiner. Je me souviens, en ayant été à Hiroshima, il y avait des articles à l'effigie de l'équipe de baseball de là-bas. Donc il y a toujours des petits trucs intéressants, comme les Pokémon Center quelque part. Alors évidemment, je ne vais pas vous mettre la musique de Pokémon, mais sachez que dans tous les Pokémon Center, il y a la musique de Pokémon. Mais bon, c'est pas spécifique finalement à la chaîne de magasins des Pokémon Center. C'est pour ça que je l'ai pas mis. En revanche, il y a un magasin qui fait fureur pour tous les youtubeurs, ceux qui veulent essayer les produits un peu what the fuck du Japon. C'est une sorte d'énorme supermarché où vous trouvez de tout, mais vraiment de tout à des prix relativement intéressants, dont la mascotte est un pingouin avec un bonnet de Père Noël. Et c'est Don Quijote. Et cette musique-là, je suis certain que vous l'avez déjà entendue quelque part. Allez, je vous propose de l'écouter. C'est parti. Maintenant, on arrive au top 3. Le top 3 qui, à mon avis, comment dire, ce sont les incontournables. Si vous allez à Shinjuku, à Ueno ou même à Akihabara, bien évidemment, c'est sûr, vous avez entendu ces musiques-là parce que
entre les rabatteurs vendeurs qui sont sur le trottoir, qui vous souhaitent la bienvenue, et la musique à fond, c'est certain, vous avez entendu ces musiques-là. Et c'est là où je me dis, waouh, le Japon me manque beaucoup parce que, alors certes, le vendeur qui vous crie dans l'oreille quand vous passez, c'est pas ce qui me manque le plus. Mais cette musique-là, en même temps, je dis pas que c'est supportable si vous l'avez toute la journée, mais moi, ça me rappelle d'énormes souvenirs. Peut-être que vous aussi, si vous avez été au Japon, vous aurez ces souvenirs-là, vous vous souviendrez de là où vous étiez, ce que vous faisiez quand vous avez entendu cette musique, ce que vous recherchiez aussi comme article. Et je vous propose de commencer par une musique que vous allez tout de suite reconnaître. Là, je vais pas forcément vous le dire. C'est parti! Alors j'espère que ça vous a fait un petit pincement au cœur, ça vous a fait vibrer cette musique. Moi je m'en souviens particulièrement parce que qu'est-ce que j'ai passé comme heure dans ces magasins-là pour chercher tout et n'importe quoi en matière d'électronique notamment. Mais il y en a d'autres. Et moi ce que je vous propose, parce que finalement, c'est un voyage. Imaginez-vous, vous sortez d'une Shotenga, là, les grandes allées commerçantes, et puis vous arrivez en fait dans une grande rue. Vous avez ces boutiques-là sur les grandes avenues dans certains quartiers des villes japonaises. Donc on sort de chez Big Camera, puisque bon, c'était marqué en même temps. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est finalement quand vous êtes à Big Camera. Je ne sais plus où est-ce qu'il est exactement à Akihabara, mais pas très loin. Il y a un magasin, c'est sûr, vous y avez été. Softmap.
Alors, Softmap, franchement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux versions en fait de cette musique. Je vous ai mis la version en japonais. Et il existe, alors j'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches, il existe aussi une version anglo-saxon que je n'ai jamais entendue, mais il faut le savoir, ça existe. Je vous invite à faire une petite recherche sur internet, vous verrez, ça sonne exactement de la même manière, sauf que les paroles, peut-être qu'elles veulent dire autre chose, je ne sais pas. J'ai pas fait l'exercice de traduction, je suis trop mauvais en japonais pour ça, mais bon, qui sait. Et enfin, je vous propose maintenant de terminer par le paquebot, celui qui est à mon avis incontournable à Akihabara, celui qui est mais immense, qu'il soit d'ailleurs à Akihabara comme à Osaka, hein, il y a vraiment, c'est de la démesure, c'est je crois un des plus gros, si ce n'est le plus gros magasin d'électronique du Japon, peut-être du monde, je ne sais pas. C'est le Yodobashi Camera, où là, je pense que tous ceux qui ont regardé des vidéos sur le Japon, les vlogs, les magasins d'électronique, vous allez tout de suite, mais tout de suite reconnaître cette musique, parce qu'elle est vraiment, elle rentre dans la tête, et c'est vraiment, enfin, moi ça me fait des petites étoiles dans les yeux. Je vous propose d'écouter ça. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que YouTube ne va pas me striker en rafale, ou alors supprimer les extraits sonores, ce qui serait bien dommage. Je ne sais pas s'il y a des copyrights dessus, mais je tente le coup, on verra. En tout cas, j'espère que ce voyage sonore vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous. Pour tous ceux qui ont été au Japon, j'espère que ça vous aura fait revivre quelques souvenirs. Pour ma part, la nostalgie est là et je n'ai qu'une envie, c'est de prendre des billets et de faire les 12 000 km pour retrouver finalement ces ambiances, le Japon, ce peuple que j'adore. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.